Cette Coupe d'Afrique des Nations est bousillée par des décisions complètement incohérentes. Cet ancien sélectionneur de plusieurs équipes africaines est, comme tout le monde, stupéfait, après avoir appris que le Sénégal n'est plus champion de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est véritablement une journée de deuil national avec cette décision de la CAF. La décision est tombée ce 17 mars, soit 2 mois après que le Sénégal a été sacré champion. C'est écrit ici, dans ce communiqué de la Confédération africaine de football. Le Sénégal est déclaré forfait au profit du Maroc. Wow, évidemment, je peux dire même que c'est mondial. Les Marocains avaient dirigé leur grande déception, malgré la magnifique Coupe d'Afrique que l'équipe avait produite. Et puis les Sénégalais avaient des sanctions et ils gardaient leur titre. Et puis tout était simple, mais non. Pour rappel, la finale s'est déroulée dans un climat de tension. À la 96e minute, l'arbitre avait annulé un but pour accrochage sur Achraf Hakimi. Première incompréhension des Lions de la Teranga. Quelques minutes plus tard, l'arbitre avait accordé un pénalty au Maroc après recours à l'assistance vidéo. Les Sénégalais avaient alors quitté la pelouse, à l'exception de quelques joueurs comme Sadio Mané, et leurs supporters tentaient d'y pénétrer. Le match avait repris après une dizaine de minutes de flottement. Mais c'est cette sortie du terrain qui a aujourd'hui coûté le titre au Sénégal. Any team that leaves the grounds of the match, the grounds of the pitch, during the match without the say-so of the referee is deemed to have abandoned the match. Some of their players are still on the pitch, but the appeal board says that Senegal left the grounds of the match. And as a result, they are deemed to have forfeited the match. And this is really unprecedented. Il y a des gens qui veulent être toujours plus royalistes que le roi dans le football, et surtout quand on parle du régime chérifien, et qui ont voulu faire les malins. Et tant que la Confédération africaine de football ne sera pas dirigée par des gens compétents, on aura des décisions complètement incohérentes. Pour l'ancien sélectionneur, un autre point est aussi à prendre en compte, l'influence de Gianni Infantino, le président de la FIFA, sur le football africain. On sait bien qu'en filigrane, c'est lui qui, derrière tout ça, dirige la manœuvre. On voit son attitude, sa présence dans les phases finales et dans les finales d'Afrique des Nations. Bien évidemment, il est omniprésent. C'est un comportement très souvent néocolonialiste. Il dit il ne faut pas confondre football et politique, mais dès qu'il arrive dans un pays, j'ai été témoin, il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est de rencontrer le président de la République, ou le sultan, ou le roi, ou l'émir. Et donc, ce qui est important, c'est le foot, c'est pas le fric, quoi. La Fédération sénégalaise de football a fait savoir qu'elle engagerait une procédure d'appel devant le tribunal arbitral du sport à Lausanne, en Suisse, dans les plus brefs délais.